aux personnes nouvelles ou qui sont venues depuis longtemps. Voilà. Bienvenue Daniel. Et bienvenue à tous, ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et aussi bienvenue à ceux qui nous suivent via YouTube. Donc, bienvenue en cette célébration spéciale aujourd'hui sur la lumière. Donc, le message sera donné par Eric, spécial sur la lumière. Et nous allons chanter plein de chants sur la lumière, disant que Jésus est la lumière du monde. Je vous invite à vous lever et chanter tous ensemble « Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. » Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. C'est un beau psaume qui nous rappelle que l'Éternel est là. Nous pouvons lui faire confiance. C'est notre lumière. Et je voudrais juste vous rappeler, donc nous avons la fiche de connexion. On l'a pas en papier, mais sur ceux qui sont avec nous sur YouTube, vous pouvez sur le site la retrouver afin que nous ayons vos contacts et puis aussi vos sujets de prière si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous la renvoyer donc, sur le mail du site de l'Église. Et je vais prier pour vous. Merci Seigneur, car à travers le psaume 27, tu nous rappelles que tu es notre lumière, Seigneur. Nous pouvons te faire confiance. Tu es là, tu nous protèges et tu es avec nous tous les jours. Et, si nous sommes dans des difficulté ou nous avons des problèmes, Seigneur, que nous tournons vers toi, Seigneur, pour te les déposer à tes pieds. Et tu es là pour nous protéger et veiller sur nous. Et une chose que nous désirons ardemment, Seigneur, c'est habiter dans ta maison. Et nous avons cette espérance, car nous serons avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Nous chanterons, te glorifierons et t'exalterons jusqu'à l'éternité, tous les jours de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter Dieu de lumière. Tu as créé les
dire merci à notre Seigneur. Nous pouvons aussi le remercier pour tout ce qu'il nous a donné. Nous pouvons lui rendre une partie de ce qu'il nous a donné, parce qu'il pourvoit nos besoins quotidiens. Et aussi, nous pouvons aussi lui donner notre vie, donc lui consacrer, lui donner notre amour, lui consacrer notre temps et notre argent également. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans le Proverbe 11, verset 25. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vais inviter Thomas pour passer les paniers pour l'œuvre du Seigneur, pour que son royaume approche rapidement, pour les besoins de l'Église, pour chacun d'entre nous. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te bénir de ce que tu nous as donné la grâce de nous rassembler encore une fois, Seigneur, en ce lieu pour te bénir, pour te louer, pour te glorifier de tout ce que tu nous accordes, de tes bienfaits, de ce que tu veilles sur nous, tu pourvois à chacun de nos besoins, tu nous protèges, Seigneur. Pour toutes ces choses, Seigneur, que tu nous fais, nous voulons te dire merci. Et en retour, Seigneur, nous apportons dans ta maison, Seigneur, une partie, Seigneur, des bénédictions que tu nous as accordées dans ta grâce. Nous voulons que tu puisses permettre dans cette grâce, Seigneur, que ce que tu nous as donné soit utilisé pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Célébration spéciale lumière, ça sera Ma Petite Lumière. Je vous invite tous ensemble à chanter Ma Petite Lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes manières, je ferai briller ma petite lumière.
vais inviter Eric pour le message. Bonjour mes bien-aimés. Comme disait l'apôtre Paul aux Philippiens, je suis fier de vous. Vous avez bravé le mauvais temps, la pluie, le froid. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être là avec vous cet après-midi. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Il était bien placé, cet homme, pour dire ces paroles parce que il savait normalement qui il avait cru et puis aussi il aimait les fidèles. Il avait beaucoup d'amour pour l'Église de Dieu, mais aussi pour tous ceux et celles qui l'accompagnaient dans le ministère. Et en cet après-midi, nous sommes là parce que c'est vrai, dans quelques jours, je ne dis pas quelques jours, novembre, décembre, c'est la Noël. Et vous savez, quand c'est la Noël, il y a la fête, tout ça. En fait, on profite pour se réjouir en famille, avec les amis. Mais quand même, c'est déjà un avant-goût. Nous préparons déjà cette grande fête qu'est la Noël. Et cet après-midi, nous allons peut-être parler, je ne dis pas peut-être, mais nous allons parler de la lumière. Nous avons chanté pas mal de chants concernant ce titre qui est la lumière du monde. Alors, en cet après-midi, c'est avec joie que nous allons peut-être parler de la lumière. Comme je ne vois pas l'écran, mais vous voyez qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Sans doute, cette image, ça nous parle, bien aimé. Et j'aime bien les images parce que ça me fait réfléchir. Les images, ça me pousse à la réflexion. Et surtout, parfois, lorsqu'il y a une image qui nous parle de la relation, de notre relation avec Dieu, ça nous fait réfléchir. Bon, peut-être nous voyons ce jeune, il est perché. Il est en hauteur, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Bon, peut-être on peut penser ce qu'il est en train on peut dire ce qu'il est en train de penser. Sans doute, ce jeune homme dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et peut-être d'autres personnes à la place de ce jeune homme dira peut-être sans Dieu, que ferais-je? Sans la lumière, que ferais-je? Et je crois que, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la lumière du monde. Et Jésus nous dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si aujourd'hui nous sommes là, chacun de nous, nous pouvons témoigner ce que cette lumière a fait dans notre vie. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, cette lumière nous a visités. Cette lumière d'en haut nous a visités. Et vous le savez comme moi-même, dès que la lumière nous visite, dès que le cœur a été touché, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous cherchons, nous fouillons, nous réfléchissons en ce qui concerne cette lumière. Et sans doute, je me rappelle, comme ce jeune homme, après une soirée bien arrosée, bon, je n'étais pas perché, mais quand même, j'étais assis sur une pierre,
C'était à la campagne, chez les parents. J'étais assis sur une pierre et je me suis dit, j'étais en pleine réflexion. Je me suis dit, malgré cette soirée, malgré tout ce que j'ai vécu, il y a encore de la tristesse au fond de mon cœur. Et c'est de là que Dieu m'a appelé, parce que je me suis souvenu que quelqu'un m'avait parlé de Dieu. Et cette personne m'avait invité de venir à l'église. Et c'est là que nous voyons l'importance de l'évangélisation. Il ne suffit pas de parler de Dieu, mais aussi d'inviter les autres. Venez voir. Venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Venez voir avec moi. Comme Jésus disait, comme c'est Nathanaël, si c'est Pierre ou Jean qui disait, venez voir celui qui m'a pardonné, celui qui m'a sauvé. C'est de même aussi, nous devons non seulement parler de Jésus-Christ, mais nous devons aussi inviter les gens à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour voir comment cela se passe entre nous bien-aimés. Parce que nous ne sommes pas une secte. Quand nous venons ici, c'est pour chanter, adorer Dieu en esprit et en vérité, pour écouter la parole, pour prier les uns pour les autres, pour partager nos fardeaux. C'est dans ce but que nous venons à l'église. Pour aussi, pour la communion fraternelle, pour démontrer effectivement que nous sommes des disciples de Jésus, parce que nous nous aimons, bien aimés. Oui, dans notre texte, Jésus se compare à la lumière. Cela veut dire que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Il est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus a la lumière de la vie. Nous avons absolument besoin de lui pour être capable de voir, de vivre et de marcher de sa lumière. Jésus nous annonce qu'il est la lumière du monde. Nous allons souligner 3 choses importantes dans ce texte. Premièrement, Jésus est la lumière du monde, ou nous pouvons dire, il est celui qui peut éclairer notre vie. Deuxièmement, Jésus nous appelle à le suivre. Troisièmement, Jésus nous promet la lumière de la vie. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est sur ces 3 points-là que nous allons insister en cet après-midi. Et aussi, à travers ces 3 points, nous allons nous encourager, bien-aimés. Nous allons, à travers la parole de Dieu aussi, à travers notre relation avec Jésus, à travers aussi l'Église, que le Christ chérit. Et nous, en retour aussi, nous devons chérir l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas le bâtiment que vous voyez, mais aussi c'est nos frères et sœurs qui sont là, qui partagent la même foi que nous. Nous devons les aimer et puis aussi marcher avec eux. Marcher avec eux, bien aimés. Alors, Jésus, le premier point, Jésus est la lumière du monde. Non seulement Jésus est la lumière du monde, mais il fait une déclaration étonnante dans ce texte. Moi, je suis la lumière du monde. Toute fois que Jésus dit que je suis, cela veut dire que Jésus est Dieu. Vous vous rappelez, quand Moïse a demandé à Dieu, qui suis-je? Ce qu'il est, Dieu a dit, je suis. Qui es-tu? Dieu a dit, je suis. Alors, sans doute, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas qu'une fois Jésus dit, je suis. Mais il y a plusieurs fois, il dit que je suis. Et nous allons voir cela. Alors, et là, dans ce texte, avant de dire que je suis la lumière, il avait déjà dit dans Jean chapitre 6, je n'ai pas mis à l'écran, dans Jean chapitre 6, Jésus se compare, il avait dit, je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Alors, Jésus se compare à des choses, c'est ce que j'aime avec Jésus. Il se compare avec des choses très simples, tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut manier. Je suis le pain de vie. Et vous le savez comme moi-même, comment c'est important le pain. Lorsqu'on achète une baguette bien chaude, c'est bien, c'est bon avec du fromage, ou peut-être avec quelque chose du saucisson, etc. Jésus, c'est le pain de vie. On pouvait s'approcher de lui, on pouvait le côtoyer, on pouvait lui parler. Ça c'est important, ça c'est extraordinaire, bien-aimé. Et là, il nous dit dans ce passage, il est la lumière du monde. Et dans d'autres passages, Jésus dit que
je suis le bon berger. Et le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et vous connaissez les caractéristiques d'un berger. Il veille sur son troupeau, il prend soin de son troupeau, il accompagne son troupeau, il parle à son troupeau, il veille. Et Jésus, effectivement, la Bible nous dit, il est le bon berger. Et la parole aussi nous dit, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par cette porte sera sauvé. Et il dit aussi, je suis la résurrection et la vie. Jésus, c'est celui qui ressuscite, qui nous ressuscitera au dernier jour. Il nous a donné la preuve, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et la Bible nous dit aussi, il revient bientôt. Et je le crois sincèrement et fermement. Il nous a dit aussi que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Nous ne pouvons pas. Parce que le ciel, entre le ciel et la terre, et au milieu se trouve Jésus. Il y a le Dieu, Jésus et nous. Bien aimé, il faut passer par Jésus pour aller vers Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Et aussi, Jésus, il nous a dit, Jésus disait que je suis le vrai cep. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas dans ce texte seulement que Jésus dit que je suis. Et je vous ai énuméré plusieurs textes où il dit je suis, bien aimé. Alors, simplement, ces formulations expriment le sens profond de la révélation, ce que l'homme cherche et trouve en Jésus. Si nous cherchons le vrai sens, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », eh bien, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que Jésus peut éclairer. Il y a des choses qui nous échappent, que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous passons à côté. Si Jésus ne met pas le doigt là-dessus, bien-aimé, eh bien nous sommes aveugles. Nous ne le voyons pas. Et c'est ce travail que le Christ fait dans chacun de nous. Vous vous rendez compte, si admettons Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », si cette lumière était là, est venue à nous une seule fois, ça allait nous éblouir. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, il prend son temps pour éclairer notre vie, petit à petit, petit à petit. Jésus n'est pas là, il ne veut pas nous détruire. Non, il prend son temps pour nous accompagner. Jusqu'à un moment où nous voyons là où le bas blesse, là le problème est, pour que nous puissions nous défaire de ce problème. C'est avec ce Jésus que nous avons affaire, bien-aimés. C'est Jésus qui est patient avec nous, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos souffrances. C'est ce Jésus-là que nous servons. Et c'est celui-là qui est avec nous. Alors, il est la lumière du monde. L'humanité, je dirais, est prisonnière de l'obscurité du péché. Elle est sous la colère de Dieu, en attente du jugement. Nous avons absolument besoin d'être délivrés. Jésus est-il? Jésus est. Il est la lumière du monde. Le monde d'aujourd'hui a tellement besoin de cette lumière pour avoir la vie et marcher dans la bonne direction. Bien-aimés, pour mieux comprendre ce que le texte nous dit, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il est tellement important de voir ce que le contexte nous dit. Pourquoi Jésus a dit cela à ce moment précis? C'est parce que, effectivement, ce jour-là, il y avait une fête. Et cela se trouve dans Jean chapitre 7 et verset 37. Et je préfère lire seulement
Jean chapitre 7. Verset 37, il nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors je disais par rapport à ce verset, nous voyons que les Juifs, comme d'habitude, jusqu'à maintenant, ils fêtent cette fête. C'est la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Ce n'est pas difficile à comprendre. Qui dit tabernacle dit une tente ou peut-être un abri. Et tous les ans, il fêtait cette fête. Si nous faisons un petit tour dans le Lévitique, au chapitre 23, je crois, il nous indique qu'ils laissaient leur maison pour aller fêter. Ils partaient pour 7 jours. Et là, ils faisaient la fête. La fête des cabanes avait lieu à l'automne, à peu près au moment où toutes les récoltes sont amenées des champs. C'était une grande période pour les Juifs. Et il y avait beaucoup de choses différentes qu'ils faisaient, comme aujourd'hui encore, ils le font, bien aimés. Alors, à travers cette fête célébrait les bons soins que Dieu avait prodigués à son peuple pendant ces 40 ans dans le désert. Pendant toutes ces années, Dieu avait donné la manne aux enfants d'Israël. Avant la fête du tabernacle, Jésus s'est comparé à la manne. Moi, je suis le pain de vie, dans Jean chapitre 6, verset 37. Jésus disait que Jésus est beaucoup mieux que la manne. Jésus procure une vie impérissable, bien-aimés. Pendant la fête des tabernacles, on versait de l'eau sur l'autel pour rappeler que Dieu avait donné de l'eau du rocher dans le désert. Et c'est pour cela que Jésus disait, le dernier jour de la fête, Jésus s'est comparé à cette eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimé, Jésus procure une eau bien plus désaltérante que l'eau reçue dans le désert. Pendant aussi la fête des tabernacles, le soir, on allumait des lampes et des chandelles pour rappeler que Dieu avait donné sa lumière à son peuple. Il y a la colonne de nuée pour la journée et la colonne de feu pour la nuit. Dieu avait fait paraître la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Peu après la fête, Jésus se compare maintenant à cette lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Jésus, il est le pain de vie, meilleur que la manne. Il donne une eau vive, meilleure que l'eau sortie du rocher. Et maintenant, il est la lumière du monde, une lumière plus précieuse, plus puissante et plus efficace que cette ancienne colonne de nuit et de feu. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament était extérieur au peuple. Aujourd'hui, sous la grâce, tout ce qui se passe avec Jésus, c'est intérieur. Quand Jésus vient nous éclairer, c'est à l'intérieur. Quand Jésus frappe, c'est à notre cœur qu'il frappe. Quand Jésus nous interpelle, c'est au cœur qu'il parle, à notre conscience bien-aimée. Et c'est là que nous voyons la différence entre l'ancien et le nouveau. Cela ne veut pas dire que c'est un autre Dieu que nous servons sur la grâce. Jésus c'est le même, aujourd'hui, hier et éternel. Tout à l'heure, nous allons voir que ce Dieu qui accompagnait Moïse
dans le désert, c'était Jésus qui accompagnait Moïse aussi dans le désert. C'était lui la lumière qui éclairait la nuit et le jour. Alors, je me suis posé la question, je me suis mis en réflexion. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire par là quand il dit il était la lumière du monde? Eh bien, quand on regarde tout ce qui se passait autour de lui pendant la fête, les gens qui étaient là, qui se manifestaient, qui étaient dans la joie, qui se réjouissaient, il est facile de voir qu'il disait qu'il était Dieu. Jésus voulait simplement dire, je suis Dieu. Jésus dit qu'il est la lumière qui a conduit le peuple avec Moïse à travers le désert et loin de Pharaon. Il dit qu'il est le seul à pouvoir illuminer nos vies et nous conduire hors de l'obscurité, hors des ténèbres. Quelqu'un peut-il me dire à quelle obscurité nous sommes confrontés dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle obscurité nous sommes confrontés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réponse dans la salle? Personne. Hein? Il n'a pas entendu. Le monde. Le monde, oui, pas encore. La lumière, non. Hein? Quelle obscurité? Le péché. Ah oui. Bien aimé. L'obscurité à laquelle nous sommes confrontés n'est pas l'obscurité qui vient quand le soleil se couche. Non. Quand le soleil se couche, il fait noir. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, si un jour le soleil ne se lève pas? Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Non? Moi, je me suis déjà posé la question. Si un jour le soleil ne se lève pas. Et la Bible nous dit que le soleil est comme un époux qui se réveille le matin et qui va. Il connaît où il se réveille, où il doit se coucher. Le psaume 19, vous pouvez lire. Il sort dans sa chambre comme un époux. Il n'a pas besoin que Dieu lui commande. Non, il connaît. Dieu a tellement organisé, il a bien organisé les choses. On n'a pas besoin de commander. Le soleil sait qu'il doit se lever, il sait quand il doit se coucher aussi. Parfois, nous devons nous poser des questions, bien-aimés, par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport aussi à notre marche avec Dieu. Alors, les ténèbres que Jésus illumine et nous fait sortir sont notre propre péché. Et c'est la chose la plus importante à savoir dans toute notre vie. Quand Jésus nous appelle au salut, quand Jésus frappe à notre cœur, bien aimé, quand le premier jour où Jésus a frappé à notre cœur, nous avons été touchés. Nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes. Et vous le savez, quand la première église, il nous est dit, quand ils eurent entendu l'évangile, ils eurent le cœur touché. Et chacun de nous, sans doute, nous avons fait cette expérience. Quand nous avons entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ, nous avons eu le cœur touché. Et nous avons dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et tout de suite, repens-toi et convertis. Repentez-vous et convertissez-vous. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Quand quelqu'un vient à Jésus, quand quelqu'un a eu le cœur touché, eh bien, il se repent. Seigneur, pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai oublié. Et je me rappelle le jour de ma conversion, le soir, j'ai pris une feuille A4 vierge
Et j'ai marqué tout ce que j'avais fait pendant ma jeunesse. Tout. Et ensuite, après, j'ai demandé à Dieu pardon pour tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'avais tendance à oublier, je l'ai marqué. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma délivrance, mais aussi dans ma continuité avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, qu'est-ce qui parfois nous prive de la relation avec Dieu? C'est le péché. Parce que c'est pour cela que Jésus est mort. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Romains nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui diront, mais j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais commis l'adultère, je ne suis pas pécheur. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela nous démontre que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Et c'est ce que la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cela ne veut pas dire que si nous sommes chrétiens, nous ne péchons pas. Non, loin de là. Au contraire, la parole nous dit que si nous avons glissé, nous avons bronché, nous avons un avocat, nous avons un souverain sacrificateur. Nous retournons à la croix, nous demandons pardon à Dieu et nous recommençons notre marche avec lui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de pardon. Alors peut-être vous vous êtes posé la question, pourquoi Dieu avait-il donné la colonne de nuée et la colonne de feu à son peuple? Et là, j'ai souligné 3 raisons. Premièrement, c'était pour guider son peuple. Et bien aimé, c'est tellement important ce que nous disons en cet après-midi. Parfois, nous croyons que nous sommes délaissés. Parfois, nous croyons que nous sommes abandonnés. Parfois, nous croyons que personne ne prie pour nous. Personne ne nous aime. Loin de là. Et même si nous nous sentons abandonnés, sachez que vous n'êtes jamais abandonnés. Dieu est toujours avec vous et Dieu sera toujours avec vous. Alors, la première raison, c'était pour guider son peuple. Et la Bible nous dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Et ils n'étaient pas fatigués. Pourtant, ils marchaient jour et nuit, sans fatigue, ni du tout. Cela nous démontre que, bien aimé, que Dieu était là. Il nous dit aussi, ils ont été guidés de cette manière pendant les 40 ans, jusqu'à leur arrivée à destination de la terre promise. Néhémie nous dit, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit, d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. C'est avec ce Dieu que nous avons affaire, ce Dieu qui nous guide, qui veille sur nous, qui ne veut pas du mal pour nos bien-aimés. Deuxième raison, la colonne de nuée et de feu était là pour protéger le peuple. La colonne s'est interposée entre Israël et l'armée égyptienne. Et vous connaissez l'histoire, bien-aimés. Comment Dieu a anéanti le peuple égyptien. Il nous est dit, la colonne de nuée partit de devant eux et se tait derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit.
Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Le matin, Dieu engloutit l'armée égyptienne et sauva son peuple. Cette lumière a mis une séparation entre les deux camps pour protéger le peuple de l'alliance et pour préparer la ruine des ennemis de Dieu. Bien-aimés, quelle grâce de savoir que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui combat pour nous. Et il nous a dit, et à maintes fois, et il a répété, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Troisième raison, la colonne était là, pour manifester sa présence. Et Dieu seul sait combien nous avons besoin de sa présence. Même peut-être lorsque nous ne ressentons pas sa présence, mais la Bible nous dit qu'il est là. Il est avec nous, bien-aimés. L'Esprit Saint est en nous, vit en nous. Et c'est là, c'est Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité, est avec nous, vit dans notre cœur. Il ne faut pas que nous oublions ces choses. Parfois, quand viennent les moments difficiles de la vie, il y aura toujours des moments difficiles. Parce que la Bible nous dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Et l'apôtre Pierre ira jusqu'à dire que c'est l'apôtre aux Hébreux dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Et Pierre nous encourage dans le sens que regardez les épreuves comme un sujet de joie, mais aussi pour un peu de temps. Tout ce que nous vivons là, c'est un peu de temps par rapport à tout ce qui nous attend dans la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est un laps de temps, ça va passer. Bientôt Jésus revient. Bientôt. Alors, Jésus guide son Église à travers je dirais, ces trois raisons que nous avons soulignées. Nous pouvons conclure que Jésus est celui qui guide son Église par sa parole et par son esprit. Et pour cela, je vous encourage à lire la parole, à aimer la parole de Dieu. Et comme je disais à mon épouse, c'est vrai, parfois on dit que, bon, quand je serai à la retraite, je vais peut-être abandonner certaines choses. Et je disais à ma femme, à mon épouse, non, je serai toujours là, parce que quand on encourage les autres, quand on parle de Jésus, il faut être toujours dans sa Bible. Parce que c'est à travers la Bible que Dieu nous parle. C'est à travers la Bible. La Bible, c'est comme un miroir. C'est à travers ce miroir-là que nous voyons tous nos défauts, toutes nos imperfections, bien-aimés. C'est à travers ce miroir-là, à travers la Bible. Et c'est pour cela que je dis à Dieu, je ne veux pas lâcher. Je veux aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans ma relation, mais aussi dans ma communion. C'est tellement bien, c'est tellement fort lorsque nous sommes là avec Dieu, dans le silence, dans la méditation, dans la réflexion. Comment Dieu nous révèle des choses. Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous encourage, il nous illumine. Combien ça nous fait du bien, ça fait du bien au cœur, à l'âme. Je vous encourage, bien-aimés, lisez la Bible. Même si vous le connaissez, même si vous l'avez déjà lu plusieurs fois, relisez à nouveau. Ça nous fait du bien. Parce que la parole c'est la vie. Quand nous lisons la parole, nous sommes vivifiés. Parce que la parole égale la vie, bien-aimés. Oui, Jésus guide son Église par sa parole et par son esprit. Il marche devant nous le jour et la nuit. Il nous conduit chaque jour et nous mènera jusque dans la terre promise. Et Jésus protège son Église. Il met une séparation entre l'Église et le monde pour que son peuple soit protégé.
Jésus manifeste sa présence parmi son Église. Bien-aimé, où trouver Dieu? C'est en Jésus-Christ. Je suis celui qui suis. Il est l'Éternel Dieu qui a manifesté sa gloire à ses apôtres. Les apôtres disaient, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 14. Encore aujourd'hui, Jésus est présent parmi nous. Il manifeste sa gloire et sa présence par sa parole et son esprit. N'est-ce pas une déclaration étonnante? Je suis la lumière du monde. Bien-aimé, Jésus ne se contente pas de proclamer « Je suis la lumière du monde ». Il en tire une conséquence pratique. Jésus nous dit, ou Jésus nous appelle à le suivre. Non seulement il dit que je suis la lumière du monde, mais il nous appelle à suivre cette lumière. Cette déclaration ne vient pas toute seule. Elle s'accompagne d'un appel retentissant. Venez à moi. Viens, suis-moi. Quand Jésus nous appelle, il nous dit de le suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais ils sont restés debout. Et vous savez, il y a un passage, et ce n'est pas un passage, c'est la parabole du semeur. À chaque fois que je traverse une difficulté dans ma vie, je lis la parabole des semences. Et tout de suite, je me positionne où je suis, où la parole est tombée. Est-ce que la parole est tombée le long du chemin? Est-ce que la parole est tombée parmi les épines? Est-ce que la parole est tombée dans la bonne terre? Et l'autre, c'est quoi? Il y a le long du chemin, il y a les épines et les ronces. Oui, parmi les ronces aussi. Alors, ça nous démontre, tout de suite, je me positionne, je vois où je suis. Si la parole est tombée dans la bonne terre, je dois continuer à porter du fruit. Je dois continuer à demeurer avec Christ. Je dois continuer à marcher avec lui. Parce que quand la parole est tombée dans la bonne terre, ça doit aller, ça doit persévérer, ça doit porter du fruit jusqu'au bout, bien. C'est mon exemple. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais quand je suis face à un problème, une difficulté, une situation qui me dépasse, qui me surpasse, tout de suite je me réfère à cette semence qui est tombée dans la bonne terre. Oui, Jésus nous dit de le suivre. En grec, l'expression « celui qui me suit » est un participe présent qui décrit une action continue. On pourra la traduire ainsi « celui qui continue de me suivre ». Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui persévère. Qui persévère. Malgré tout, il continue à persévérer. Il ne s'arrête pas, il ne reste pas debout. Et Jésus n'admettait pas que les disciples ne persévèrent pas. Jésus nous a toujours dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. C'est la parole qui le dit. Jésus veut que nous soyons des disciples persévérants, qui persévèrent. Oui, aujourd'hui, Jésus marche devant nous. Nous devons le suivre partout où il nous conduit. Bien-aimés, suivre Jésus signifie croire en lui. Moi, la lumière du monde, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Suivre Jésus signifie écouter sa parole et lui obéir. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est formidable. Connaître la voix de Dieu, entendre Dieu nous parler, ça c'est formidable. Et Dieu nous parle, bien aimé. Dieu nous parle à travers sa parole. À travers sa parole. Suivre Jésus signifie aussi renoncer à soi-même, le verset que je viens de lire,
et être prêt à subir des pertes à cause de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, nous dit Jésus. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10, verset 38. Suivre Jésus demande du courage et de la conviction. Il faut que nous soyons courageux, mais aussi convaincus de ce que Jésus est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Jésus n'a pas dit que ce sera toujours facile, et nous le savons aussi. Jésus n'a jamais dit que tout sera facile. Non, loin de là. Comme je vous ai dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous hériterons le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à le suivre même dans les temps difficiles. Il est digne d'être suivi, car il est un guide sûr. Il est le vrai Dieu. Il connaît la route. Il est maître du trajet. Il est fidèle et puissant pour nous, bien-aimés. Il est vrai homme. Il a déjà marché sur cette route avant nous. Tout ce que nous endurons, tout étant dans ce corps, Jésus même l'a enduré. Il a été tenté comme nous-mêmes, bien-aimés. Il connaît nos problèmes et nos tentations. Nous pouvons vraiment compter sur lui et le suivre en toute confiance. Tant de fois, Jésus a lancé cet appel retentissant. « Viens et suis-moi ». Encore aujourd'hui, Jésus nous lance le même appel. « Viens et suis-moi ». Entendez-vous son appel? Êtes-vous prêt à le suivre? Croyez-vous en lui? Croyez-vous dans son pardon et dans sa grâce? Lui faites-vous confiance en toutes choses? Demeurez-vous continuellement à l'écoute de sa parole? Obéissez-vous à ses directives? Êtes-vous prêt à le suivre partout où il vous conduira? Quelle joie de marcher avec Jésus. Oui, Jésus a dit, quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette déclaration est un appel que Jésus adresse à tous les hommes. Oui, j'aimerais donc te parler de cet appel imminent qui est une bonne nouvelle. Quand Jésus nous dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres symbolisent le mal, le péché, les mauvaises œuvres. Ainsi, si tu vis dans le mensonge, l'adultère, le concubinage, la fraude, les calomnies et toutes choses semblables, cela signifie simplement que tu marches dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est aussi être séparé de la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 18 nous dit, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Cet état est la pire condition dans laquelle tu peux te trouver, car la Bible dit que ceux qui vivent dans les ténèbres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Galates 5 nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'idolâtrie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et quand les ténèbres sont là, ça attriste Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Noé? La Bible nous dit que Dieu a vu la méchanceté des hommes. Et Dieu était attristé dans son cœur par rapport à la méchanceté des hommes. Celui qui marche avec Dieu ne doit pas marcher dans les ténèbres.
Troisièmement, Jésus nous promet la lumière de la vie. Jésus nous encourage à le suivre au moyen d'une promesse éclatante. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. D'après Jésus, il existe seulement deux routes: marcher dans les ténèbres ou avoir la lumière de la vie. Nous venons de voir qu'est-ce que les ténèbres. Et vous voyez, comme moi-même, nous vivons dans un monde ténébreux. Bien-aimés. Les gens vivent dans l'obscurité morale et spirituelle. Ce sont des ignorants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Jésus et qui désobéissent à ses commandements. L'évangile, la Bible nous dit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. La parole nous dit aussi, celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Ces paroles décrivent bien la réalité de notre monde. Les gens n'ont pas la lumière de l'évangile dans leur cœur. Ils se détestent les uns les autres. Ils n'ont aucune idée d'où ils s'en vont. Ils sont des aveugles tâtonnants dans la noirceur. Jésus nous fait cette promesse éclatante. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans l'Ancien Testament, Israël devait suivre la colonne de nuit et la colonne de feu. Le jour où ils ont refusé de suivre, quand ils n'ont pas cru que la terre promise était pour eux, quand ils ont refusé d'entrer, Dieu les a punis. Il y a beaucoup de ceux qui sont morts dans le désert. Ils n'ont pas voulu suivre la lumière de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a toutefois continué de guider son peuple. Aujourd'hui, c'est pareil. Jésus continue avec nous. Même si nous avons trébuché, il est là avec nous. Il continue à marcher avec nous. Il continue à nous guider, à guider son peuple. Il a continué de les conduire par sa lumière pour que la génération suivante entre dans la terre promise. Tous ceux qui ont cru et qui ont suivi cette lumière sont entrés. Bien-aimés, cette lumière appartient maintenant à ceux qui croient en Jésus. Si nous connaissons Jésus et si nous le suivons, nous vivrons dans la lumière. Nous ne marcherons plus dans l'obscurité de notre ignorance spirituelle et morale. Nous aurons la lumière de la vie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est le péché. Nous devons haïr le péché et nous devons aimer la justice. Plus nous haïssons le péché, plus nous nous rapprochons de Dieu. Ça, c'est formidable. Plus nous haïssons le péché, plus nous nous rapprochons de Dieu. Et chacun de nous, nous le souhaitons. Nous voulons pleinement vivre avec lui, dans sa présence. C'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager.
quelle que soit notre situation, quel que soit le péché, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons aller à la croix, demander à Dieu pardon, nous laisser purifier par le sang de Jésus. Parfois, nous sommes sur le chemin, mais la nuit tombe, mais le chemin demeure. Même si on ne voit pas au loin, on ne voit pas toujours où il mène, s'il y a des tournants. Mais nous ne devons pas avoir peur, car Jésus est le chemin lui-même. C'est lui qui l'a frayé. L'important n'est pas forcément que nous sachions ce qu'il y aura sur le chemin dans 10 mètres ou plus loin. Seul le prochain pas suffit. L'important est de continuer à avancer et suivre le chemin. La lumière est toujours suffisante pour savoir où mettre le prochain pas, même quand la nuit tombe autour de nous. Même quand il fait noir autour de nous, nous ne sommes pas perdus. Jésus, c'est le chemin. C'est lui qui nous conduit. Même parfois, lorsque nous ne savons pas quoi faire, Jésus est toujours là. Et vous connaissez l'histoire de cet homme, l'aveugle, celui qui était né aveugle. À un moment donné, les disciples, et aussi ceux qui étaient là, ont dit à Jésus, pourquoi il est né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou c'est ses parents? Jésus a dit non, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que Dieu veut que sa gloire se manifeste dans la vie de l'homme. Et après l'histoire, vous voyez comment les pharisiens, ils ont agi. Ils ont même dit à cet aveugle, dit que Jésus est un menteur. Parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était la lumière. Ils ont préféré rester dans l'ignorance, dans l'aveuglement, au lieu d'accepter Jésus comme étant la lumière, leur lumière, bien aimé. Ils n'étaient pas aveugles physiquement, mais ils étaient aveugles spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était la lumière du monde. Oui, et nous voyons la suite du témoignage de cet homme. Les Juifs étaient... Bon, il dit... il disait à l'aveugle, les pharisiens, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Et l'aveugle, celui qui a été guéri, il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Aujourd'hui, chacun de nous, nous pouvons le dire à haute voix. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Pourquoi? Parce que Jésus s'est révélé à lui. Il a répondu, je crois Seigneur. Et il l'adora. Cet aveugle guéri a cru en Jésus. Il a adoré Jésus. Il a vraiment été guéri de son aveuglement spirituel. Les Juifs étaient des aveugles spirituels, mais lui, il a reçu la lumière de la vie. Il vivait maintenant dans la lumière de Jésus. Pouvons-nous dire la même chose? J'étais aveugle, maintenant je vois. Voyons-nous Jésus avec les yeux de la foi? Le connaissons-nous bien? Vivons-nous dans la lumière de la vie? Si nous croyons en Jésus, cette lumière brillera dans notre cœur, dans nos cœurs, comme nous venons de chanter en cet après-midi. Suivre Jésus signifie croire en lui. Beaucoup croient à tort qu'ils peuvent vivre comme Jésus, sans passer par la nouvelle naissance. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que je connais Dieu, j'aime Jésus. Ils parlent de Jésus.
Ils prêchent Jésus sans pour autant passer par la repentance. Parce qu'ils continuent dans leur mauvaise œuvre. Bien-aimé. Oui, suivre Jésus signifie venir à lui dans la repentance, croire en lui comme Seigneur et Sauveur, puis lui remettre sa vie. Ceux qui agissent ainsi reçoivent une direction pour leur vie et une espérance glorieuse et certaine pour l'au-delà. L'au-delà. Cette semaine, j'ai appelé un ami très proche qui doit se faire opérer des lombaires. C'est une grosse opération, 3 heures de temps. Son épouse, elle est chrétienne, mais lui, il n'est pas chrétien. Et alors, je lui ai dit, est-ce qu'il s'est bien préparé? Il m'a dit oui, il a tout mis en ordre, préparé tout, sa valise est prête, les visites bien organisées, qui pourra venir tel ou tel jour. Après, je vais appeler la famille après l'opération. Mais il y a quelque chose qu'il ne m'a pas dit. Parce qu'il ne sait pas si, après l'opération, il sera en vie. C'est important. Est-ce que tu seras avec Dieu? Est-ce que tu seras auprès de Dieu? Parce que peut-être après l'opération ou pendant l'opération, tu passes, tu meurs. Est-ce que tu t'es préparé pour ça? Après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Est-ce que tu seras avec Dieu? Les gens, ils oublient cela. Ils préparent tout. Mais ils oublient de se préparer pour rencontrer Dieu. Le prophète Amos a insisté là-dessus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et personne n'est à l'abri. Même nous chrétiens, nous pouvons partir ce soir. Peut-être demain ou après-demain. Un accident, un arrêt de cœur. Que sais-je? Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et la préparation se passe par la repentance, la conversion. Et pour terminer, nous venons de voir que Jésus, il est la lumière du monde. Sans Jésus, le monde est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Jésus est celui qui éclaire, qui illumine nos vies, qui donne une direction à notre vie. Jésus est celui aussi qui nous préserve, protège de ce grand monde, qui nous protège des ténèbres. Jésus est celui aussi qui veut que nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Jésus veut aussi que nous soyons, en retour, la lumière du monde. C'est ce que Matthieu nous dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Lorsque je vis ma vie avec la lumière, qui veut dire Jésus, cela a de l'impact sur mon voisin qui sera aussi éclairé. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Notre vie éclaire celle des autres et met aussi en lumière leurs péchés. Soit la lumière leur sera insupportable, soit ils découvriront avec joie les bienfaits de la lumière.
Faisons donc en sorte que ceux qui nous entourent ne se détournent pas de la lumière, mais puissent aussi bénéficier de la vie qu'elle donne. N'oublions pas, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes là aussi pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Que Dieu, dans sa grâce, mon bien-aimé, nous bénisse, nous encourage. Et nous aide toujours à rester dans la lumière, à marcher dans la lumière, à vivre dans la lumière. Et aussi à refléter cette lumière autour de nous. Les gens ont besoin d'être éclairés. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Et comment? C'est à travers notre témoignage, à travers notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations les uns avec les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous transforme. Ta parole qui nous éduque, qui nous corrige. Ta parole aussi qui nous met dans le droit chemin. Ta parole qui est comme une lampe à nos pieds pour éclairer notre sentier. Ô Seigneur, merci encore pour cette parole que nous avons entendue en cet après-midi. Que cette parole ne s'éloigne pas de notre cœur, mais que nous puissions la méditer jour et nuit. Que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la gloire de toi. Merci encore de nous aider chaque jour à marcher dans la lumière, à vivre dans la lumière, mais aussi à être un témoin de la lumière pour ceux qui nous entourent, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent dans l'obscurité. Seigneur, bénis ton Église, bénis tous nos bien-aimés frères et sœurs qui traversent des moments difficiles et parfois qui sont découragés, qui se posent beaucoup de questions, parfois qui sont peut-être aussi en colère contre toi, mais qui sachent que tu es là, tu es leur guide, tu les accompagnes, tu les consoles, tu les encourages, tu les protèges. Et tu vis en eux, ta présence est là. Merci Seigneur encore pour ce doux moment passé. Merci pour ta présence au milieu de nous, la présence de chacune. Merci aussi pour ta grâce aussi qui est là, cette grâce qui nous fait du bien, qui nous transforme, cette grâce aussi qui nous montre là où nous étions et là où nous sommes maintenant. Car autrefois nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière et tout cela c'est grâce à toi. Merci encore de bénir encore le reste de cette semaine, que nous puissions profiter ce petit jour de repos demain, que nous puissions nous reposer, que nous puissions aussi profiter aussi avec la famille, nos enfants, que nous puissions te donner gloire aussi dans notre témoignage, dans nos paroles, nos attitudes, que vraiment, mon Dieu, tu nous accompagnes dans ces beaux moments de réjouissance, mais aussi de partage. Merci encore de bénir ton Église. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le groupe pastoral, vous avez vu comme moi-même, ils sont partis pour une semaine. La semaine prochaine, ils seront là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pas de groupe de maison. Nous sommes en vacances. Profitez pour vous reposer aussi. Hein. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi le repos. Dieu a dit que vous travaillez 6 jours, vous allez vous reposer. Il faut que nous nous reposons pour attraper de nouvelles forces et pour aussi continuer la route avec Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et puis que le Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi.
Que la lumière du Seigneur brille en vous et bon dimanche à tous.